On va se quitter comme toujours avec Dilemme qui suit l'actualité de très près et qui, comme nous, a remarqué cette proposition d'Europe à plusieurs vitesses. C'est bon, on les a tous semés, déclare à sa copilote la chancelière allemande Angela Merkel, François Hollande au volant de ce qui ne ressemble pas exactement à une voiture de course, il faut bien le dire. Aux États-Unis, recul du chômage et forte création d'emplois en février, des créations d'emplois à la hausse dans la construction, précise ce maçon occupé à construire le controversé mur avec le Mexique. Et puis pour finir, Dilemme nous propose 2 dessins concernant la Turquie. Entre Berlin et Ankara, le torchon brûle. Le président turc Erdogan a parlé de comportement nazi après l'annulation en Allemagne de plusieurs meetings en faveur de sa réforme constitutionnelle pour renforcer encore ses pouvoirs. Puis deuxième dessin, Berlin et Amsterdam ont interdit l'atterrissage du ministre turc des Affaires étrangères. Le torchon brûle vraiment, Nicolas. Là, on est vraiment sur une tension très très forte à l'approche, rappelons-le, de ce référendum qui aura lieu le 16 avril. Oui, il y a aussi, c'est ça, d'une part le référendum, d'autre part les élections aux Pays-Bas, et certainement que les agendas intérieurs des deux pays jouent aussi dans cette crispation, et donc chacun joue un petit peu son agenda dans ce bras de fer. Jean-Christophe, un commentaire sur cette actualité qui prend de l'ampleur en cette fin de semaine. Ce qui est paradoxal, c'est que ce ministre des Affaires étrangères qui n'a pas pu se poser aux Pays-Bas, il a pu se poser en France et faire un meeting en France. Donc je pense que c'est vraiment effectivement le fait qu'il y ait des élections législatives aux Pays-Bas dans quelques jours qui fait que le gouvernement qui veut gagner les élections a pris une position extrêmement dure. Et il est vrai aussi que Erdogan, de son côté, a vraiment une rhétorique assez insupportable pour nous, extrêmement autoritaire, parce que le référendum est très important pour lui. S'il gagne ce référendum, il devient vraiment un président tout puissant en Turquie. Et donc l'enjeu est très fort, ils mettent toutes ses forces dans la balance. Et le référendum qui est dans un mois et qui pourrait faire basculer la Turquie encore un peu plus ? Dans un régime totalement présidentiel, c'est-à-dire que là, il aurait autocratie. La Turquie deviendrait une autocratie, vraiment ? Là, sérieusement, voilà, ce serait dans la Constitution, ce serait coulé dans le bronze, et c'est certain que... Est-ce que l'Europe va continuer de l'appeler un pays sûr pour les réfugiés et pour les citoyens turcs eux-mêmes ? Et on sait que la question migratoire est très importante avec la Turquie en raison de l'accord, et c'est ce que nous disait Dilemme.